Avertissement. Le contenu présenté est favorable à la liberté d'expression. Les propos tenus sont d'origine personnelle et ne doivent en aucun cas être attribués à cette chaîne. Bon visionnement. Sais-tu à quoi je pense? Salut à vous tous, internautes de ce monde. Bienvenue sur la chaîne du Babillard. Ouais, on veut juste venir commémorer nos ancêtres qui se sont fait pendre par le colonialisme, par les astis de trous de cul, puis ça, c'est les jeunes crises de manger de marde-là qui viennent nous faire chier puis qui nous traitent de racistes. Merci, Justin Trudeau. Vous avez sans doute dû remarquer qu'il se passe ces temps-ci de drôles de choses au sein de la Résistance. Par commencer lundi le 22 mai, lors d'un rassemblement pour la fête des Patriotes, nous avons eu la visite de quelques antifas. Et d'ailleurs, j'aimerais remercier notre ami Luc Desjardins pour nous avoir permis d'entrevoir un bref aperçu de comment a pu se dérouler cette merveilleuse journée. Ouais, il vient d'avoir de l'action, ici, on s'est fait attaquer par une trentaine d'antifascistes. La police est arrivée. Je toute la gang de patriotes, sacrément. Ça fait dur, là. Ils sont venus nous provoquer, nous attaquer, nous traiter de racistes. Il y avait des estis de grosses roches dans les mains, man. Il fallait se protéger en crise. Bon, on retourne-tu là? On retourne là, là. Parfait, on se déplace, en avant. Ah, il y avait tout bord de côté avec des grosses roches dans les mains, des estis d'enfants de chienne. Faut être sur nos gardes pareil, ils vont probablement revenir. C'est pas normal qu'il soit plus que nous autres. C'est vraiment pas normal. Il me demande c'est quoi mes politiques, bordel. Je viens ici parce que les 3 frères de mon ancêtre sont morts avec Chénier à Saint-Eustache. T'es arrivé en train bâtard, qu'est-ce qui se passe? Il faut se mobiliser, bon, il faut se mobiliser parce que les antifascistes, là, ils prennent du pouvoir en crise, ils ont le vent dans les voiles. Moi, j'appelle ça la mouvance Zelensky, la crise de gauche, la gauchiasse de Chris. S'il y a des développements, je reviens plus tard, mais il faut se bouger. Mais pas que. Il y a eu quelques jours avant, lors d'une manifestation contre le mouvement qui sert à la déconstruction des genres aux jeunes enfants dans les écoles primaires, à l'aide de drag queens qui favorisent dans les bibliothèques l'heure du conte, il y a eu aussi Amalega François qui a fait la rencontre de ces antifas, de ces antifas. Vous avez jamais remarqué qu'ils ont tout le temps des masques en face, ces gens-là? On ne sait jamais à qui on s'adresse. Ça va. Il m'attaque. Il m'attaque. Je viens d'être attaqué au sortie de chez moi par un groupe d'antifa. Donc, voilà. Je viens d'être attaqué par un groupe d'antifa. Comme vous pouvez voir, j'ai perdu mes lunettes. Mes lunettes sont tombées. Et voilà le groupe. Voilà mes lunettes qui sont brisées. Voilà le groupe d'Antifa qui vient de m'attaquer au sortie de ma maison. Les voilà. Je quitte de chez moi calmement et ils m'ont agressé. Les voilà. Voilà le groupe d'Antifa. Ils sont, regardez, mes lunettes sont brisées. Les voilà. Je vous prends. Vous voyez, voilà. Vous voyez? Merci. Okay. Au secours! En résumé,
Lors de cette journée du 16 mai, en sortant de chez lui, Amalega s'est fait agresser, tout en additionnant le fait qu'il s'est fait voler son téléphone, briser ses lunettes et crever ses pneus de voiture. Heureusement, Guillaume Roy a su rassurer les gens de la situation en nous présentant ce petit direct. Je vous fais une petite quick vidéo pour vous montrer que François est en vie. Il n'y aura pas de manifestation contre le story drag queen, le compte de la drag queen. Il y avait à peu près 200 antifas pour contre-manifester. Puis finalement, c'est ça. François il est arrivé en taxi. Puis il sait même pas, il a eu peur quasiment. Il était très agressif. Moi puis Alexandra, on s'est fait pousser par eux autres. La police, ça faisait pas grand-chose. Donc, vous regarderez nos vidéos, notre reportage la semaine prochaine ou à la fin de la semaine. Paraît-il qu'il y avait entre 100 et 200 antifas et une énorme présence policière lors de cette manifestation. Mais bizarrement, jamais la police a su réellement protéger Alexa de Rebel News de ces antifas. Bizarre, hein? Le jambon qui est là, qui fait de l'intimidation. Ça paraît que la police... Donc là, regardez, ils sont en train de pousser Alexa. La police va s'en venir, ce sera pas long. Regardez bien ça aller. Elle rentre sur un route de char. Là, sur le hood de char. Tabarnak. Là, ils sont là évidemment, avec les parapluies, ils essayent de la pousser. Donc ça, c'est de l'intimidation. Imaginez s'ils avaient fait ça à des journalistes de Radio-Canada ou de TVA. Ça, c'est de l'extrémisme qui mène à la violence, OK? Ça, c'est de l'extrême gauche, l'idéologie qui mène à la violence. C'est ça. Dans les nouvelles, ça, c'est sûr. Là. Non, parce qu'il y a un groupe qui s'appelle Centre de prévention contre l'extrémisme qui mène à la violence. Mais eux autres, là, sont même pas game de dire que Antifa, c'est de l'extrémisme qui mène à la violence ou quoi que ce soit qui est à gauche. Eux autres, ils font juste penser qu'il y a des groupes d'extrême droite à quelque part au Québec qui vont péter des gueules, mettons. Tu sais, comme... Si ça serait nous autres, l'extrême droite, mettons, ils écouteraient le show, nous autres, à soir, puis nous autres, même, on sait pas de quoi ils parlent, mais nous autres, du monde d'extrême gauche qui sont violents, ça, on en voit tous les jours. Certains d'entre vous se souviennent peut-être du gars qui disait, et je cite, « Un vaccin par jour tient le médecin au loin pour toujours ». Ce cher Raymond Filion qui a su nous montrer l'atmosphère qui régnait cette journée-là, lui qui était au sein de ces antifas. Vidéo qui semblait bien faire rire le duo majestique. Ces gars-là. Non, ces gars-là. Hey, hey, hey! Et c'est parti, la gang! Hey, il m'a volé mon hey-hey sur mes lives. Eh oui, des copyrights là-dessus. Là, il trouve ça drôle en plus. Ouais, là, regardez, il va se diriger vers la gang, un premier groupe d'antifa. Et puis, les antifas, vous ne voyez pas. Les antifas. On ne voit pas vraiment les commentaires. Ouais, en effet. Donc, tu sais... Ils ont toutes l'air d'une gang de skinheads. Ouais. Quel parent veut amener ses enfants à travers ces barbares-là, à travers une guerre de guerre civile à mais ils sont là à cause de oui. nous autres. Ça va pas long. Ils ont changé le lieu, je pense. Donc là, regardez, c'est des féministes et queer révolutionnaires. Hein? Donc, là, écoutez. Queer. Pourquoi? Ils sont fiers de manifester, tout le visage caché. Ben oui, mais moi, je suis avec vous autres. Je suis avec vous autres. Il n'y a pas de problème, moi. Toi, t'as le visage, on te voit le visage. Ah oui. Arrête de fumer, s'il te plaît. OK, le Arrête de fumer, s'il te plaît. Hey, mais je suis avec vous autres. Le gros cave! Asti! Ils viennent de se rendre compte qu'il n'est pas dans la bonne gang. asti. Un peu plus, Gros ils cave. faisaient casser à la gueule parce qu'ils étaient qu'eux autres. Hein? C'est comme ça. Ils sont très Je l'adore. là. Hey, c'est comme une caricature. C'est sûr que c'est ce point troll. Faites ce que vous voulez, là. Je veux dire, vous voulez changer votre code génétique puis infiltrer une génétique de grenouille pour avoir des branchies, whatever. Moi, personnellement, ça ne me change rien tant que tu ne m'obliges pas à le faire. Les fameux ballons chinois. C'était quoi, les ballons chinois, finalement? C'était rien. C'était juste d'attirer l'attention. Oh, un ballon! Ben là, c'est la même affaire. On parle de 0,04% de la population qui ont une affaire d'identité. Ben oui, mais on vous accepte, on vous aime. Je veux dire, si tu te fais greffer un pénis dans le fond, je m'en calisse.
Et c'est ce jeudi, le 18 mai, que nous apprenons le départ de Z Radio. François a pris bien le temps de nous expliquer lors de son dernier direct les raisons qui l'ont poussé à prendre cette décision. Bon. Moi, je dirais que pour jouer franc jeu, c'est les quatre vérités ce soir. Je vous annonce que Z Radio, les lives, c'est terminé à partir de ce soir. C'était le dernier show ce soir. La raison est simple. J'ai besoin de temps pour moi. J'ai besoin de temps pour ma famille. J'ai besoin de temps pour mes projets. J'ai besoin de temps pour réfléchir à ce qui se passe. Je veux prendre une pause des réseaux sociaux. Je veux décrocher de la situation. Je veux la regarder de très loin. Je veux me faire une tête sur ce qui se passe. Je sais que ça va rendre du monde malheureux qui vont non, on aimait ça, on aimait ça. Ouais, je comprends. Je comprends parce que moi aussi, j'aime ça le faire. Je comprends parce que moi aussi, j'aime. Ce soir, là, ça fait 4 semaines. Là. À soir, là, j'ai eu du fun au bout. Là. Au début, là, j'ai même pas préparé le show à soir, là, puis je peux faire encore 1h30 de show. Là. Je comprends. C'est vraiment trippant d'être avec vous autres. Juste l'interaction avec les chats, je ne sais pas c'est quoi la magie du chat, mais c'est hallucinant. Il y en a qui disent ça me fait de la peine pour nous, je te comprends. Ben, je vous demande juste de respecter ma décision. C'est pas une décision qui est prise à la légère. Je dirais que ça fait minimum 4 semaines que je réfléchis. Il y a eu un moment donné, j'ai même écrit à Alexis Cossette-Trudel, je disais j'ai des nouvelles idées, puis finalement, j'ai abandonné l'histoire. Je voulais changer les choses, je voulais changer le monde, encore une fois. Et puis, au bout de 2 semaines, j'ai comme fait, OK, un peu time out. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Je me suis posé une question, et puis, je suis pas fatigué. Mais justement, je veux pas être fatigué. Je veux avoir encore l'énergie. Et puis, comment les choses vont, j'ai besoin de prendre du temps. Puis j'ai besoin de prendre du temps, puis j'ai besoin que vous compreniez que je dois prendre du temps. Qui sont réellement les antifas? Tous sauf des antifascistes. Pour ma part, ils ne sont que des gens financés par Georges Soros afin de faire dérailler des mouvements. Voici ce qu'avait à dire pour sa part François de Z Radio à ce sujet. Bien, c'est toujours avec l'ingénierie sociale. Hein? Et puis, la situation actuelle est extrême. Et cette situation extrême-là, il faut quand même la voir avec un œil de recul. Parce que quand on utilise la violence contre des sonneurs d'alerte ou des personnes qui critiquent le système comme Jonathan ou comme François Maléga, c'est inacceptable. Maintenant, d'où ils viennent, ces gens-là? Là, il y en a qui disent c'est antifa, c'est antifa, c'est antifa. Je vais vous le dire, moi, d'où ils viennent. Je vais vous le dire, d'être là. Vous voulez savoir d'où ils viennent, là? Puis, passez le message à tout le monde. Ils viennent de l'Université Concordia. C'est militarisé, oui, ils ont recruté. C'est toutes les estis de factions de bullshit, de conseils étudiants, de petites factions dans l'université qui sont financées à même les étudiants. C'est ça l'histoire. C'est tous ces petits fascistes-là, communistes, là, ça vient tous des universités. C'est une gang de pourris qui ont utilisé le système universitaire. Et Québec solidaire, c'est quatre vérités à soir. Québec solidaire utilise ça. Juste vous dire un nom comme Jacking Sink, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, là. C'est un ami de l'autre. Et puis lui, là, c'est arrestation une fois, je pense, en 2010, de ce que j'ai compris. Un gars qui manifeste à côté, qui craint c'est des associations étudiantes. Soros s'est mêlé à ça, c'est clair. Ils ont besoin de financement. Mais ils sont 45 000 étudiants à l'Université Concordia et ça leur coûte 5 $ chaque pour des associations étudiantes qui sont associées avec Antifa. Ah, ils vont dire, ouais, mais là, étant peu, là, c'est pas Antifa. Ben, Q-Perk, c'est Antifa. C'est Q-Perk, ça s'appelle Q-P-I-R-G, Q-Perk, Université Concordia. C'est cette gang-là qui ont attaqué François Maléga, probablement. J'espère du moins que cette vidéo servira de précaution, si on veut, pour les prochains événements à venir, afin que nous puissions être mieux préparés. Sur ce, je vous souhaite à tous de passer une excellente semaine, soyez prudents et je vous dis à très bientôt. Bisous! Et puis là, qu'est-ce qui est très drôle, c'est que Raymond Lavoie, là, il y a quelqu'un qui est en haut, qui crie des bêtises aux antifas, quelqu'un qui habite dans ce bloc-là. Et puis, là, Raymond Lavoie arrête pas de dire, regardez, c'est un disciple d'Amaléga. C'est un disciple d'Amaléga. C'est des gens pacifiques, hein, ces gens-là. Mais qu'est-ce qui est le pire, là, c'est que ces gens-là qui disent que nous, on est haineux. Moi, j'ai vu des commentaires sur Twitter aujourd'hui, là, le poil me le fait, là. Étant donné que nous, on est dans la haine, ben, cette haine-là est justifiée. Ça, c'est justifié parce que nous autres, on est des haineux. François Maléga, c'est le total contraire de la haine. Ce gars-là,
tout ce qu'il émet, c'est de l'amour. Tu sais, je veux dire, tout ce qu'il a fait, ça vient du cœur. Quand on le rencontre, c'est évident que c'est la personne qui a le meilleur cœur. Puis, tu sais, il est très croyant. On dirait qu'il se prend comme modèle. On dirait qu'il se dit, je vais faire ce que Jésus ferait. Jeudi, le 18 mai, nous avons appris le départ de Z Radio. François a pris le temps de nous expliquer, lors de son dernier direct, les raisons qui ont poussé à prendre. OK. C'est à quoi que tu penses quand t'entends mon balance? Je pense chez moi sur le perron dehors. Quand je vois le vent qui se balance fort sur ma balançoire. Je le vois qui se verse